présence. Hein. C'est vraiment sympa. Alors écoutez, sur le principe, il y aurait monsieur le municipal de Vaud qui va dire un mot. Il y aurait monsieur Cholet, historien, qui va parler un tout petit peu. Puis après, je reprends la main pour vous expliquer un petit peu l'histoire du livre. Merci, à tout à l'heure. Très bien, mesdames, messieurs, c'est au nom de la municipalité que je m'exprime ce soir. Je suis très heureux de vous voir nombreux. C'est pas toujours qu'on voit autant de monde lors d'un vernissage d'exposition. On a plaisir à mettre à disposition ce hall d'entrée qui n'est pas toujours très joyeux, autonormaux, disons. Donc chaque fois qu'on peut un peu l'animer par des expositions, c'est un plaisir en tout cas. J'ai regardé, j'ai découvert voilà, ces images lors de votre pièce que vous aviez mis sur pied à l'époque. Je le dis assez modestement parce que j'étais pas né. Donc c'est un petit peu surprenant pour moi, mais j'ai découvert. Oui. Donc, mais bon, on voit des petites menus que je connais néanmoins. Donc quelques minutes, j'ai pu comprendre que votre souvenir aussi dans certains échanges, ça rappelle de bons souvenirs. Donc, encore une fois, merci d'avoir procédé à cette exposition, d'avoir fait cette exposition. C'est intéressant. Merci de l'exposer ici. Et puis, j'espère que les prochains jours soient plein de monde dans ce hall. C'est un plaisir. Et voilà, bonne suite pour l'avenir. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Comme l'a dit M. Birbaum, j'ai été sollicité modestement pour apporter un petit éclairage historique sur les événements qui avaient été fêtés à Aigle en 1982, puisqu'on fêtait un 750e anniversaire. Mais le 750e anniversaire de quoi? Donc c'était voilà pour apporter ce petit éclairage. Je vais vous faire un petit résumé, ce sera bref, il n'y aura pas trop de dates. M. Birbaum m'a dit d'être très bref, je vais respecter ça. Donc on fête un document en 1982, le 750e anniversaire, d'un document d'une charte qui a été signé par le comte de Savoie, le comte Thomas de Savoie, et puis deux frères, Pierre et Jacques de Saillon. Et donc cet acte, c'est un échange de possession. Le comte cède le château qu'il possède à Aigle et il l'échange. Le document, donc cette charte, elle porte une date qui est mi-janvier 1231. Vous allez me dire, ça colle pas, 1231-1982, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème, c'est qu'à l'époque, l'année ne commençait pas le 1er janvier. Dans le diocèse de Sion, dont Aigle faisait partie, elle commençait à Pâques. Donc un acte qui était de mi-janvier 1231, en vérité, pour nous, c'est déjà 1232, on est déjà dans l'année suivante. Donc ça correspond, on est bien à 750 ans. Et encore un mot sur ce document, il a été rédigé à l'abbaye de Saint-Maurice, donc juste à côté, qui était le monastère vraiment prestigieux. Donc c'est dans ce cadre-là qu'intervient cette évocation d'Aigle. C'est pas une accession, c'est pas une promotion, c'est juste une mention d'Aigle à ce moment-là. Mais par la suite, il y aura différents éléments qui vont aussi jalonner cette histoire communale. En 1288, Aigle reçoit l'autorisation de nommer des magistrats, donc acquiert une certaine autonomie dans le cadre de la maison de Savoie. Et puis en 1314, un autre comte de Savoie, Amédée V, donne une charte de franchise à Aigle. Donc les franchises, c'était une série de libertés et de privilèges dont bénéficiaient